L'artiste belgo-congolais Damso, de son vrai nom William Kaloubi, a écrit une lettre ouverte au président de la République, Félix Tshisekedi. Pour ceux qui ont la flemme d'aller lire là, j'ai lu pour vous. Allez, partons. Message au président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président, je vous écris non pas en adversaire, ni en opposant par posture, mais en fils de la République, en témoin du désastre, en membre d'une diaspora qui porte dans sa chair la honte, la colère et la douleur de voir son pays trahi, non par ses ennemis, mais par ceux qui avaient juré de le servir. Je vous écris au nom de cette jeunesse dispersée, éparpillée, qui aime encore le Congo malgré la distance, qui rêve encore d'un pays digne, debout, souverain, mais qui se réveille chaque jour dans la désillusion d'une nation riche mais pillée, vaste mais abandonnée, bénie par Dieu mais maudit par la corruption des hommes. Monsieur le Président, vous aviez promis un état des droits, mais la justice est devenue un marché. Elle ne juge plus, elle négocie. Elle protège le puissant et écrase le pauvre. Nos prisons sont pleines de voleurs de pain, tandis que les voleurs du pays écrivent les lois. Vous aviez promis la fin de la corruption, mais elle n'a jamais été aussi visible et aussi arrogante. Elle a changé de costume, mais pas de visage. Elle siège dans les ministères, signe des décrets et se cache derrière les alliances politiques. Pendant ces temps, le peuple crie et personne ne répond. L'Est du Congo. Pendant que les discours se multiplient à Kinshasa, les bombes tombent sur Goma, Beni et Ituri. Des familles entières disparaissent, des femmes enterrent leurs enfants dans le silence. Nos frontières sont ouvertes comme nos plaies. Le sang de l'Est est devenu une marchandise et la souffrance un fonds de commerce. Le système de santé. Dans un pays au sous-sol inestimable, certains hôpitaux fonctionnent encore à la bougie. Le Congo fait avancer le monde par ses richesses, mais n'a pas le moyen de soigner ses propres enfants. Le budget de santé disparaît dans les poches sans conscience. Celui qui vole l'argent des malades ne trahit pas seulement l'État, il trahit la vie elle-même. L'éducation. La gratuité de l'école fut un bel espoir, mais sans enseignants payés, sans encadrement ni respect du corps enseignant. Elle n'a produit qu'illusions et désordre. Nos enfants apprennent dans des conditions indignes. Un État qui méprise l'éducation compromet son avenir et celui de son peuple. La corruption. La corruption est devenue la langue officielle du pays. Chaque rapport de l'inspection générale des finances est un scandale étouffé. Tout le monde le sait. Tout le monde se tait. Tout le monde profite. L'économie. Le rapport parle de croissance, mais le peuple congolais survit avec moins de 2 $ par jour, pendant que les ressources nationales enrichissent d'autres nations. Le pays est riche, mais l'État est pauvre, et l'État, c'est le peuple. Excellence, Monsieur le Président, ce message n'est pas une insulte, bien au contraire, c'est un cri sourd, né de la fatigue, d'un espoir qui s'éteint, mais n'y renonce pas. Je n'écris pas avec haine, mais avec la douleur de celui qui a trop cru et qui espère encore voir son pays natal se relever. Le Congo n'a plus besoin des promesses, il a besoin d'une gouvernance honnête, juste et déterminée. Il est encore temps de redonner foi au peuple avant que l'espoir ne se taise à jamais. Pour nos martyrs, pour nos mères, pour nos enfants, pour l'âme du Congo, respectueusement mais fermement, un fils de la diaspora congolaise. En tout cas, merci à l'artiste. Merci à Damso d'avoir pris le courage de parler, de dire tout haut ce que les autres artistes n'ont pas pu, qui pensent tout bas mais qui n'ont pas pu, qui n'ont pas osé le dire. Voilà.